Bonjour. Deuxième extrait de Ce que les humains font avec la vie de l'anthropologue Périgue Pitroux, paru aux Presses universitaires de France en 2024. Respirer, sentir son cœur battre, voir son corps changer, grandir, vieillir, souffrir de la maladie et en guérir, ressentir le besoin de manger et de dormir, être porté par l'élan vers les plaisirs et fuir les souffrances, vivre. C'est être parcouru par une diversité de processus et de cycles qui agitent et transforment continuellement les corps. Cette expérience subjective est aussi une interaction avec d'autres êtres vivants, humains et non humains, chez qui s'observe une multiplicité de formes, de matières et d'états, autant d'êtres engagés dans des devenirs que l'on voit parfois mourir. Ce rapport sensible à soi et aux autres implique une dimension intellectuelle. Partout sur la planète, ces phénomènes intriguent, taraudent la curiosité des humains, les poussant à échafauder des explications possédant un certain degré de généralité. Ces explications sont susceptibles de s'appliquer à plusieurs phénomènes, par exemple lorsque l'on identifie des similitudes dans le processus de croissance de plusieurs plantes, voire entre ce qui se passe chez des animaux et des végétaux. Elles sont aussi générales en ce qu'elles sont partagées au sein d'un groupe humain, même si la position sociale donne un accès différent à ces savoirs. Il y a là une activité universelle dont nous cherchons à comprendre les ressorts dans ce chapitre. Avant d'aborder les techniques et les institutions, l'attention se concentre sur l'effort de mise en ordre réalisé à l'aide d'opérations, reliées pour produire des raisonnements, des classifications, des univers symboliques, des chaînes analogiques. Nous parlons en général de théorie de la vie pour désigner cette activité. En toute rigueur, il convient de distinguer les théories du vivant, qui concernent le fonctionnement et le comportement des êtres vivants, et les théories de la vie qui rendent compte d'un pouvoir transindividuel s'exerçant sur ces êtres. L'enjeu est de mieux connaître comment cette réflexion, qui reprend et réorganise l'expérience sensible, qui la construit en partie, participe à la construction des mondes où les humains vivent collectivement. Cet objectif se distingue des projets visant à jeter des ponts entre l'évolution biologique et le développement de la pensée humaine. Depuis l'Antiquité, les tentatives philosophiques pour expliquer la transition de la matière à la vie et de la vie à la pensée ne manquent pas, en particulier dans la tradition matérialiste s'exprimant magnifiquement dans le De Natura Rerum de Lucrèce ou dans Le Rêve d'Alembert de Diderot. À l'époque contemporaine, Bergson recommande, dans l'évolution créatrice, de replacer l'intelligence dans l'évolution générale de la vie. De même, contre l'opposition entre vie et pensée, Canguilhem définit la connaissance comme une méthode générale pour la résolution directe et indirecte des tensions entre l'homme et le milieu, qui refait l'expérience de la vie. Ces options philosophiques se rencontrent également dans des programmes scientifiques. Dans Le geste et la parole, Leroi-Gourhan croise les données de la zoologie, de la paléoanthropologie et de la neurophysiologie pour retracer l'émergence des capacités mentales en lien avec l'évolution biologique de la boîte crânienne. Par la suite, diverses théories de l'esprit expliquent le caractère inné des représentations mentales. Avec les travaux en ethnobiologie, en biologie populaire et en anthropologie cognitive, les recherches en psychologie cognitive établissent des liens entre l'origine biologique de la pensée et la catégorisation des êtres et des processus vivants. Même si comprendre ces activités de catégorisation est fondamental pour cerner la construction d'un ordre intellectuel autour du vivant, nous ne cherchons nullement à expliquer comment l'activité cognitive émerge au cours de l'évolution biologique. La jonction entre l'anthropologie et les sciences de la cognition, voire la neurologie, constitue sans doute un horizon de collaboration interdisciplinaire. Mais pour être féconds, ces échanges ne doivent pas confondre ou fusionner trop tôt les domaines d'étude. Avant de décomposer et d'isoler les opérations mentales activées par les interactions avec les êtres vivants, commençons par scruter dans une perspective comparatiste la complexité des liens établis par la pensée autour d'eux. Nos analyses se déploient à un autre niveau pour se concentrer sur la manière dont les sociétés humaines développent des instruments conceptuels et techniques pour, d'une part, traiter la vie comme un pouvoir à socialiser et, d'autre part, organiser leurs interactions avec les vivants. Dans Les mots et les choses, Foucault décrit l'humain comme ce vivant qui, de l'intérieur de la vie à laquelle il appartient de fond en comble et par laquelle il est traversé en tout son être, constitue des représentations grâce auxquelles il vit et à partir desquelles il détient cette étrange capacité de pouvoir se représenter justement la vie. Cette anthropologie philosophique,
envisage la pensée de la vie sous l'angle de son évolution historique et non biologique. Elle ne se cantonne d'ailleurs pas à la sphère des représentations puisque la contextualisation foucaldienne met en relief les relations entre l'ordre du discours, les dispositifs techniques et les institutions biopolitiques. En complément de l'étude des conditions biologiques de l'émergence de la pensée dans l'évolution de la vie sur Terre, l'enquête historique relie l'évolution des idées sur les pouvoirs de la vie à des conditions socio-techniques. Sur un axe synchronique, nous abordons la diversité des théories de la vie. À la différence des théories des sciences, qui s'appuient sur l'observation des êtres vivants pour en comprendre leur fonctionnement à la lumière d'une compréhension générale de la vie, les enquêtes ethnographiques révèlent comment les théories se construisent en puisant dans l'expérience technique et sociale. Notre objectif est de mettre en évidence des théories bio-socio-techniques de la vie.